Et donc ça, c'est ce qu'a proposé le pape Jean XXIII. Ça a été sa contribution dans ce renouveau que nous vivons. Et vu que ce n'est pas le but ici, je vais passer tous les événements, les grands événements de réveil du XXe siècle. On arrive à 98, année qui nous préparait au jubilé de l'an 2000, où Jean-Paul II a réuni donc les communautés nouvelles à la place Saint-Pierre. Ce qu'il enseigne, c'est que le Saint-Esprit doit être celui qui fortifie l'Église pour la nouvelle évangélisation. Il a encouragé les communautés nouvelles. Il a encouragé les mouvements ecclésiaux et toute la dimension charismatique de l'Église. Ce jour-là, Jean-Paul II, dans son discours, a rappelé que, effectivement, beaucoup d'années sont passées où l'évangélisation est quasiment restée stérile dans l'Église parce que l'Église s'était appuyée sur un seul de ses poumons. C'est Jean-Paul II qui emploie ces expressions. Les deux dimensions de l'Église qui sont les poumons par lesquels l'Église respire sont la dimension hiérarchique. Donc tout ce qu'on sait de la dimension hiérarchique, c'est le clergé, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres et les agents pastoraux, d'accord? Toute cette hiérarchie qui gouverne, qui sanctifie et qui enseigne dans l'Église. Le premier poumon est la dimension charismatique. L'Église est à la fois hiérarchique et charismatique. Aussi, dans son discours, il va faire savoir que cette dimension charismatique de l'Église, qui a été négligée pendant longtemps, nous a donné de constater qu'il n'y avait pas de fruits abondants comme au début de l'Église, quand les apôtres évangélisaient, parce que la dimension charismatique était complètement occultée. La réponse que Dieu a donnée à l'Église, le secours de Dieu à son Église, a été ce renouveau suscité par le Concile Vatican II, le don du Saint-Esprit qui a donné à l'Église de voir naître des communautés nouvelles qui font preuve de zèle et de don total de soi dans l'évangélisation. C'est ce que Jean-Paul II a encouragé. Il leur a dit, l'Église vous accueille. Parce que ça a été très difficile au début, dans les temps post-conciliaires, après le Concile Vatican II, quand en 67, le renouveau charismatique est rentré dans l'Église catholique, beaucoup de membres dans le clergé ont été réticents. Les membres du renouveau charismatique ont eu beaucoup de mal. Partout, le renouveau n'avait pas tout son rayonnement parce qu'il suffisait que le curé ou l'évêque du coin soit hostile à ça, que c'était un peu verrouillé. C'était important, avant d'entrer dans le 3e millénaire, que le vicaire du Christ, successeur de Pierre, le pape, donne une parole officielle d'Église qui annule tous les états d'âme de tous les petits curés et des petites campagnes. D'accord? Là, c'est la parole du pasteur qui dit « Nous vous accueillons dans l'Église parce que l'Église a besoin de vous pour son évangélisation. » Aujourd'hui donc, on ne peut pas se permettre, quel que soit notre poste dans l'Église, on ne peut pas se permettre de dire « j'adhère ou j'adhère pas au renouveau charismatique, c'est ma sensibilité, c'est pas ma sensibilité, je ne veux pas de renouveau charismatique dans ma paroisse, etc. » Si vous entendez, et dites que c'est Amos qui a dit, il n'y a pas de problème, hein, parce que je m'appuie sur la parole du pape, si vous entendez un curé ou un vicaire de paroisse qui dit « je ne veux pas de renouveau charismatique sur ma paroisse », vous lui direz simplement « vous vous coupez de l'Église ». C'est vous le problème. Ce n'est pas le renouveau charismatique le problème parce que c'est doctrinal. En fait, quand le pape parle, c'est parole officielle de Dieu. Voilà. Dieu a parlé et dit, nous vous accueillons. Aussi, je fais une petite bifurcation sur notre pays, la Côte d'Ivoire, qui voit naître un nombre incroyable de communautés et de fraternités issues du renouveau charismatique.
il y a de tout qui est dit. C'est vrai, mais en même temps, c'est normal. Parce que ça surprend. Ceux qui sont dans leur chemin, ceux qui sont cartésiens et qui calculent trop, sont dérangés. On dit, ouais, ça fait trop de communautés. Le Saint-Esprit suscite dans l'Église des laïcs qui veulent donner leur vie pour la mission. Combien de siècles ne sont pas passés où l'Église a vu que les religieux, religieuses et les prêtres se dire missionnaires et les laïcs consommateurs. Ce n'était pas ça la totalité des fruits que pouvait porter l'Église. On n'a pas le choix. Le pasteur a parlé, le pape l'a dit. Les cardinaux suivent parce que il y a l'infaillibilité du pape. Quand il parle, sa parole est infaillible. Ça, c'est un truc aussi à expliquer, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Aussi, on ne peut pas se permettre de dire, ouais, ben écoute, moi, je n'évangélise plus parce que mon curé n'aime pas ça. Mais non. Non, non. Celui qui est vicaire du Christ l'a donné. L'aumônier, le curé, le vicaire qui n'y adhère pas, bon, pousser le dialogue, je ne veux pas inciter à la rébellion, il ne s'agit pas d'être rebelle. Je donne juste cette information aussi bien pour le clergé que pour les laïcs, pour que nous sachions que ce que l'Église a à vivre aujourd'hui, c'est ce que Dieu lui demande de vivre. Or, Dieu demande à l'Église de vivre cette nouveauté charismatique par sa parole, cette parole donnée par la personne, par qui de droit, la personne qui parle officiellement. C'était une parole officielle, bien ficelée, béton, enracinée du pape. D'accord? On n'a pas trop le choix. Quand j'étais au Congo, on faisait donc de l'évangélisation dans les rues de Makwa, et puis, il y a le courant. Et puis, le curé de notre paroisse m'a convoqué un jour en disant, il faut que tu arrêtes ce que tu fais, tes prophéties et tes évangélisations dans la rue, et puis il paraît que vous parlez une langue bizarre, et vous faites que les jeunes de la paroisse aussi parlent votre langue bizarre. Je lui ai dit, mon père, allez voir mon responsable, j'ai un berger de communauté, parlez avec lui. Il sait ce que je fais, je suis mandaté par lui pour le faire. Donc, à qui j'obéis là, à vous ou à lui? C'est lui mon responsable légitime. Donc, s'il y a un souci, moi j'ai pas de problème. Si mon berger me dit, Amos, arrête, ben j'arrête. Mais si vraiment vous voulez que j'arrête, allez le voir. Il a été voir mon berger pour lui dire, vous dépendez de ma paroisse. En tant que curé de la paroisse, je vous demande d'arrêter toute prophétie, toute prière en langue, enfin tout ce qui est charismatique, quoi. Vos évangélisations là et tout. C'est beau l'église quand même. Et le berger lui a dit, comment dire, c'est chaud. C'est que toi, tu es franciscain, moi, je suis de la communauté catholique des béatitudes. En tant que franciscain, ce n'est pas votre priorité. Nous, dans notre règle de vie, il y a l'évangélisation. Dans la puissance du Saint-Esprit, il y a la prophétie, il y a la prière en langue, tu vois. Et en fait, il y a la dimension charismatique. Là, tu es en train de me dire, arrêtez de vivre de votre charisme, de ce qui fait votre règle de vie. Est-ce que je peux te demander de ne plus vivre de la spiritualité de Saint François d'Assise? Il dit, non, je ne dis pas ça, mais faites-le chez vous. Si vous voulez rester dans votre église, dans votre chapelle, et faites-le. Ne sortez plus. Là, le berger lui dit, d'accord, tu es curé, c'est sûr. Ah ben, tu es le curé. Je suis aussi prêtre que toi, mais comme tu es le curé, je t'écoute. Mais je ne peux pas obéir à ce que tu dis. Pourquoi? Parce que nous avons fondé ici, à la demande de monsieur l'évêque. Il a dit, à Makwa, je veux voir la communauté catholique des béatitudes. Et monsieur le curé, ce que l'évêque a dit, c'est qu'en fait, il a dit, j'aimerais que mon diocèse bénéficie de votre charisme. En fait, mettez le feu, quoi. Le berger dit, donc, autant Amos t'a ramené à moi, je te ramène plus haut. Tu vas voir l'évêque
Et si l'évêque me dit, écoute, quittez là parce que c'est dérangeant, on quitte. Donc, en fait, si quelqu'un dit, l'Église catholique, dans les siècles passés, ne prophétisait pas, arrête de prophétiser, je vais dire, écoute, prends rendez-vous avec Jean-Paul II, mais il est mort, c'est compliqué. Comment on va faire ça? Ou encore, va voir son successeur. Alors, si tu as un tuyau pour prendre rendez-vous avec le pape, vas-y. Mais je ne peux pas me taire parce que j'ai mandat. En fait, je suis en train de dire ici que tu n'as pas le choix. Dieu te le demande. Le pape te le demande. Ce n'est pas une option, en fait. Pourquoi on s'évertue à faire l'adoration pendant carême parce que le pape l'a dit, ou bien que le pape a dit pour le vendredi de tel saint, il va falloir faire telle chose, et qu'il demande des choses à toute l'Église. C'est pareil. Pourquoi les curés font? Pourquoi un curé doit faire un truc qui l'arrange mieux plutôt qu'un autre? C'est parole d'Église. En fait, depuis qu'il y a des paroles d'Église, toute la dimension doctrinale sur l'agir du Saint-Esprit, je ne peux pas me permettre d'être fantaisiste et dire « Ouais, bon, arrête de faire ton kéké charismatique. » Non, je n'ai pas le choix. Et puis en plus, c'est canon de faire son kéké charismatique. Mais non seulement ça, le pape dit de faire. Donc, c'est cool. Je n'ai pas le choix. Voilà. Cet événement-là a conduit l'Église dans le 3e millénaire. Et voici à quoi l'Église nous appelle. Annoncer le Christ mort et ressuscité, Seigneur de l'univers. Mais annoncer cela dans la puissance du Saint-Esprit, sans quoi il n'y aura pas de fruits attendus. Cela nous emmène à un point que j'aimerais qu'on développe dans ce thème. C'est la prédication. Cette prédication, exégétiquement parlant, donc je suis en train de dire, selon l'enseignement de l'Église et les exégètes, puisque dans mon cahier de cours, c'est ce que j'ai marqué quand j'étais séminariste. Je n'avais pas en face de moi un prêtre envoyé pour me donner des fantaisies charismatiques. Il était là pour nous former sur la doctrine béton de l'Église. Pendant son cours, notre prof exégète nous a donné la définition de la prédication dans l'Église. Là aussi, on n'a pas le choix, c'est l'enseignement de l'Église. La prédication dans l'Église s'appuie sur ce que l'on va appeler la prédication apostolique primitive. Prédication apostolique primitive. Cette prédication s'appuie là-dessus. C'est quoi la prédication apostolique primitive? C'est ce que nous avons entendu hier dans l'introduction, à savoir la prédication de Pierre, et que nous avons encore entendu aujourd'hui. La prédication apostolique primitive se caractérise par quoi? Par ceci: l'annonce de l'amour de Dieu qui donne Jésus pour que nous ayons la vie. Voici comment ça se présente. Vous prenez les actes des apôtres, vous lisez les prédications des apôtres ou des disciples, vous regardez la prédication d'Étienne, ou la prédication de Paul, ou la prédication de Pierre. Ce sont les mêmes éléments. Ils le disent de façon différente. Ils vont partir de quoi? De l'Ancien Testament. Ils vont dire, le Seigneur avait dit à Moïse telle parole. Les prophètes avaient annoncé que. C'est ce que Jésus va dire aussi, mais d'une autre manière, lorsqu'il dit à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était ça, en fait, c'est ça, la promesse du Messie qui jalonne tout l'Ancien Testament. Les prophètes disent, il se fera dans les derniers temps. Et les derniers temps, c'est quand le Messie vient. Donc, la prédication apostolique primitive, c'est, les prophètes ont annoncé que le Messie viendrait. Pourquoi? Parce que Dieu, qui a aimé son peuple élu, lui a promu un sauveur. Ce sauveur, c'est ce Jésus que vous avez mis à mort.
Mais justement, Dieu ne l'a pas abandonné au pouvoir de la mort, Dieu l'a ressuscité, et c'est en son nom que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Si tu te fais baptiser en son nom, tu es sauvé. Puisqu'à la fin de sa prédication, le peuple va dire, frères, que devons-nous faire? Il dit que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ et il sera sauvé. Car c'est pour vous qu'est la promesse, ainsi que pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Prédication apostolique primitive. La prédication, c'est cela. C'est annoncer, en mots techniques, vous avez dû déjà l'entendre, annoncer ce que l'on va appeler le kérygme. On entend aussi souvent parler de prédication kérygmatique. Cette prédication, donc, qui est censée s'appuyer sur la prédication apostolique primitive, se compose de témoignages tout simplement. S'il n'y a pas le témoignage au cœur de la prédication, quelque chose reste vide et creux. Allez écouter un théologien parler, vous expliquer les mystères de la foi, sans qu'il y ait l'annonce d'une expérience vécue en Dieu, ça te laisse des informations. Ben autant aller voir le géographe, il va te parler de la science aussi. Mais si les théologiens peuvent donner des cours et expliquer la Bible ou les encycliques sans qu'on leur reproche la manifestation de Dieu, c'est parce qu'il faut dissocier le kérygme, le message kérygmatique de la didaché. Mais je ne parlerai pas de la didaché parce que je suis sur la prédication. La prédication est kérygmatique. La didaché, c'est de l'enseignement. Ok? La petite parenthèse, c'est qu'à la messe, on a besoin de didaché, pas de prédication. Donc arrêtons de dire, oh, les homélies du prêtre. C'est pas aussi pétant que quand je vais à la prière de la communauté Mère des Divines Amours, vous voyez, mais c'est pas pareil. Lui, c'est la didaché, d'accord? Voilà. Maintenant, si tu invites le prêtre qui a fait l'homélie à une prédication de foule et qu'il vient te faire la didaché, là tu dis, non, là ça va pas, ça va vraiment, carrément pas, tu vois. J'ai bien aimé hier, le père Georges Joboué, il était là pour nous faire la messe. Je le connais dans ses prédications. Attends, c'est un gueulard de la prédication. Il est bien zélé. Hier, il a fait une homélie. La didaché. On ne pouvait pas attendre de lui qu'il fasse un truc pétant. Frères et sœurs, écoutez. Mais ce n'est pas le lieu, tu vois. Il a fait ça bien. Mais si tu l'invites pour une prédication de foule, à ce moment-là, tu le verras différent d'ici. C'est très correctement fait. D'accord? C'est cela. OK. Donc, la prédication, contrairement... Donc le kérygme, contrairement à la didaché, c'est que le kérygme est appelé à avoir une vie, une expérience, un mémorial du passage de Dieu dans ta vie ou dans la vie de personnes que tu as vues. Ok? Le sens du témoignage, c'est cela qui a fait toute l'Église. Les apôtres, bien sûr, ils avaient l'intelligence et la carrure pour faire la didaché, donc l'enseignement. D'ailleurs, les actes des apôtres disent aussi. Il y a la prédication des apôtres, et puis, au chapitre 4 des actes des apôtres, on va entendre dire, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la fraction du pain. Enseignement, didaché, fraction du pain, messe, l'homélie. C'est dit dans les actes des apôtres. Quand Pierre prêchait aux foules, il était différent de quand il faisait la didaché à ceux qui étaient assidus à la fraction du pain. D'accord? Mais lorsqu'il prêchait aux foules, son message était bateau. Les mots changeaient, mais il disait quasiment les mêmes choses. Prédication. Oh, ils étaient top quand même. En fait, comment l'Esprit Saint a suscité ça? Est-ce qu'ils ont réfléchi avant? Il y a donc, dans les composantes de leur prédication, l'introduction, qu'en exégèse, on va appeler l'exorde. Pas exode, exorde. Voilà. L'exorde dans la prédication, et c'est cela que nous sommes appelés à vivre. Mais ça s'éteint, malheureusement. L'exorde, c'est quoi? C'est en fait être prêt à dégainer, tu vois. Dès qu'il y a l'occasion, tu tires. Mais on est devenu trop catholiquement correct, je vous assure.
Les apôtres cherchaient l'occasion pour dégainer. Donc, l'introduction, l'exorde, ça va être le point d'accroche qui va captiver ton auditoire, attirer l'attention des gens. Ils partaient au temple, Pierre et Jean. Ils ne s'étaient pas dit « allons prêcher ». Ils savaient très bien que tout le monde n'était pas ouvert à la nouveauté christique. En tant que bons juifs, ils partaient à la prière du temple. Ils y allaient, ils n'avaient pas prévu de prédication. Pourquoi? Parce que la méthode et la pédagogie pour que le message passe, ce n'est pas de dire « je suis zélé et écoutez », comme j'ai raconté hier, vous voyez. « Coucou, regardez-moi ». Ça peut marcher ou pas. Ils y allaient. L'exorde, ça a été quoi? Providence. Il y a un mendiant qui demande l'aumône. Pierre dit d'or et d'argent, j'ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il se lève, il marche. Jusque-là, Pierre s'est pas dit, je vais prêcher. Mais ce qui a fait l'ouverture, d'une part, la guérison du boiteux, d'autre part, la curiosité du peuple. Ils ont dit, waouh, attendez, mais ces gars, on les connaît, mais comment ils ont fait ça? Et la prédication de Pierre va commencer comment? Hommes d'Israël, pourquoi nous regarder comme si nous avions fait marcher cet homme par nos propres forces? Il y a un événement qui attire l'attention du peuple. Le peuple veut savoir comment ils ont fait ça. En fait, le peuple attend une réponse. Ils sont prêts à boire toutes les paroles de Pierre. Et là, l'exorde, ça va être l'élément qui attire leur attention. Pierre s'appuie là-dessus pour rebondir en prédication. Il dit, c'est bien au nom de Jésus de Nazareth que cet homme se trouve guéri ici devant vous. Et là, il improvise une prédication. Même si le contexte est différent, il va encore parler de ce qu'ont dit les prophètes, de la réalité du Christ qui a marché à Jérusalem, qui est mort, qui est ressuscité, au nom de qui nous sommes sauvés. C'est les mêmes emboîtements, mais dit d'une autre manière. C'était la même chose à la Pentecôte. L'exorde à la Pentecôte, c'était quoi? Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont complètement ivres. La prédication de Pierre commence comment? Hommes d'Israël, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres comme vous le supposez. En fait, il y a une question. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils sont pleins de vin doux? Ils attendent une réponse de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors Pierre part là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'exorde, ce qui provoque. Et là, il prêche. Je viens de lire la prédication de Pierre chez Corneille. Nous sommes au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Donc, 8 ou 5 chapitres plus loin, après sa prédication de la Pentecôte. Les mêmes éléments. Là, pour le coup, ils ont été le chercher. Il y a un ange qui a dit à Corneille, va dans tel endroit, il y a un monsieur là, on l'appelle Pierre, je lui dis de venir te parler. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça, c'est la prédication. Et cet exorde, donc, va partir de quoi? Je vous préviens. Si toutefois vous achetez le CD qui a du bruit dedans, ne dites pas, ils ont mal enregistré. D'accord? Vous savez. Et si vous avez des amis qui disent, mais pourquoi il y a du bruit? Merci d'expliquer. Il va avoir, dans cet exorde, toujours une manifestation de Dieu qui va susciter un questionnement. Et quand les apôtres vont prêcher, ils ne vont pas seulement dire le Messie attendu depuis des siècles, c'était Jésus, ou il paraît que c'était le Jésus là que vous avez mis à mort, il paraît qu'il est ressuscité. La prédication ne marche pas comme ça. Ils vont tous dire Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Le cœur du témoignage. Là, l'auditoire commence à être intéressé. Quand tu dis, je l'ai vécu, j'ai vu, je suis témoin. Quoi? Attends, le gars qu'on a vu, il est mort en croix. Ouais? Non, mais il est mort, on l'a mis au tombeau. Oui? Attends, tu veux me faire croire que il est ressuscité? Toi, tu l'as vu? Ben oui. Ah non, arrête. Tu l'as vu? Ah oui, je l'ai vu. Non, mais tout de suite, ça intéresse. Aussi, ils vont dire,
Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Pierre dit, faites-vous baptiser. Le témoignage est poignant. En fait, ça convainc tout de suite. Si je vais dire, je viens vous annoncer la puissance de Jésus, enfin, il paraît qu'il est puissant. Oui, quelqu'un a dit qu'il a agi dans sa vie. Tu n'es pas crédible devant ceux qui t'écoutent. Ils préfèrent entendre celui qui a dit là, tu vois, qui vient de dire lui-même. La question reste à poser. Mais on n'est pas, je ne suis pas Pierre ni Paul qui a vu Jésus ressusciter. Moi, je dis quoi? Le témoignage dans la prédication suppose que la prédication soit le fruit d'une vie. Cela suppose que la prédication soit le fruit d'une vie avec le Seigneur. La prédication, je vais donner 3 éléments. Je ne sais pas si je finirai l'enseignement, j'ai plein d'éléments à donner. La prédication, je vais vous donner 3 éléments, ou 4, pour se lancer dans une bonne prédication dans la puissance du Saint-Esprit. Mon expérience avec Dieu, mon vécu. On ne met pas le premier venu à prêcher. C'est vrai, la prédication n'a pas besoin de doctorat en théologie. Un prédicateur, c'est un témoin. Il faut que tu dises ce que Dieu a fait en toi. Et ce qu'il a fait dans ta vie va avoir une portée pour celui qui est en face. Donne des témoignages de la puissance de Dieu que tu as vu, mais n'oublie pas de dire ce que Dieu a fait en toi. Tu es témoin vivant, en fait. Tu es crédible. C'est tout un parcours. J'ai été en réunion il y a 2 jours, oui, il y a 2 jours, et puis dans le cadre de ma profession, artiste peintre, on prépare des expositions, on essaie de planifier pour 2016 et tout. Et la dame qu'on a été voir dans sa galerie, à sa secrétaire qui est arrivée, moi mon nom d'artiste c'est Amos, d'accord? Voilà. Et donc la dame lui dit, ben monsieur Amos. La secrétaire dit, bonjour monsieur Amos. Amos le prédicateur? Je dis, je ne suis pas prédicateur. Elle dit, ah pardon, je me suis trompé. Il dit, c'est pas grave. Elle a été s'asseoir. Mon assistante sait que... Elle se dit, qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il dit ça? Donc on parle avec la dame et tout. Mais ça la démangeait tellement qu'elle a dit, c'est lui, hein, c'est lui. J'ai dit, mais j'ai pas dit que... Enfin, c'est lui, ça veut dire quoi? J'ai dit, excuse-moi, j'ai dit, je ne suis pas prédicateur. Si tu dis Amos, qu'on entend prêcher, je dirais oui, c'est moi. Mais j'ai pas envie d'être fiché prédicateur. C'est pas mon boulot. Je suis artiste peintre. C'est ça ma profession. Je suis un chrétien catholique qui témoigne de sa foi quand on lui demande. Voilà. Enfin, je sais pas, le côté je suis prédicateur, ça fait je suis prédicateur quoi. Enfin, non. Enfin, je préfère pas mettre ça devant. Amos, le prédicateur, c'est quoi ce truc? Amos, le chrétien catholique qui témoigne de sa foi, qui prêche souvent, oui, ouais. Donc voilà. Donc je l'ai dit, je vous ai pas menti. C'est simplement que je ne veux pas l'étiquette prédicateur. Voilà. Pourquoi je disais ça? Ah oui, tiens, ok. C'est vrai, quand j'étais au renouveau charismatique et que j'avais 17-18 ans, je rêvais d'être prédicateur. Ah, quand je voyais les gens prêcher, je disais, ils sont trop bien. Oh là là, comment ils sont faits? Ça donnait envie. Et puis, quand je suis rentré à la communauté des béatitudes, mais ça a été mon adhésion personnelle. On ne me l'a pas imposé, on m'a dit, si tu veux rentrer ici, en fait, chez nous, on vient pas pour prophétiser, on vient pas pour prier en langue, on vient pas pour prêcher, on vient pas pour être prêtre, on vient pas pour être moine, en fait, on vient pour rien. C'est ce qu'on m'a dit. On dit, quand tu rentres à la communauté des béatitudes, tu rentres pour suivre Jésus tous les jours, là où il te mène, à travers la décision de tes responsables. Si ça ne t'intéresse pas, il y a d'autres communautés qui existent, tu peux y aller. Donc, aucun membre de la communauté ne peut dire « Ouais, ça fait 20 ans que je suis là, je n'ai jamais prêché », mais tu n'es pas là pour prêcher, tu vois. Il y a le programme de la journée, il y a les offices, il y a le temps de travail. En fait, le simple fait d'être là et de faire ce qui t'est demandé, tu fais ce que Jésus te demande. C'est pour ça que tu es là. Tu es là pour suivre Jésus partout où il te mènera, à travers la décision des responsables.
J'y ai adhéré. Je ne suis pas rentré pour devenir prédicateur. Voilà. J'ai fait quoi? Enfin, je suis resté une petite dizaine d'années sans parler, sans faire de prédication. Et je n'espérais pas prêcher un jour. Je savais que c'était possible, mais j'y étais pas pour ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est que ça aide en fait. Ce que tu as vécu devient parole. C'est clair, tu lis la Bible, un verset simple que tout le monde entend, comme ça, à la va-vite, et puis toi, tu as vécu tellement de choses dans les frottements fraternels, la douleur d'obéir, l'effort pour pardonner, la discrétion, tu as été humilié, tu as essayé de dépasser, tu as eu des souffrances, des épreuves, tu as pleuré seul dans ta chambre ou devant Jésus, ça a duré des années, tu as appris à surmonter tout ça, à avoir plus de maturité, à mieux respecter ton frère, à être plus délicat en parole, tout un tas de choses, tu as travaillé de tes mains, tu as transpiré, tout ça fait que tu lis un verset que tout le monde lit, mais toi ça a une autre connotation parce que tu as été confronté au réalisme de l'évangile. La prédication va être toute une vie en fait. Et puis, ce à quoi j'ai renoncé quand j'étais au renouveau charismatique, à savoir prêcher. Mais vous voyez, Dieu redonne toujours quand tu renonces. C'est plusieurs longues années plus tard que là, le modérateur général de la communauté m'appelle pour dire, tu vas à Abidjan, tu es responsable de la communauté, et puis là-bas, ce que j'attends de toi sur 2 ans, c'est que tu prêches, mais tu prêches à fond les ballons. Tu vois, tu tires sur tout ce qui bouge. Je dis, d'accord. Suivre Jésus partout où il te conduit, à travers la décision des responsables. Là, c'était pas, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai rien demandé. Mais, pour le coup, obéissance pour obéissance, d'accord, ben, ok, mais il n'y a pas de problème. Mais je vais obéir, quoi, tu vois. Autant, j'obéissais quand tu disais, va faire la vaisselle, va couper l'herbe, va laver le salon. Mais c'est pareil, j'obéis, tu dis, ah donc, 2 ans de prédication, d'accord, ben, j'y vais. Et puis voilà, au point que quand tu y es, tu n'es pas dans une position mégalomane où je suis, je sais pas, le méga homme de Dieu, truc, machin, truc. Tu sais d'où tu viens, tu as connu tes pauvretés, tu sais que tu as été cassé, on t'a redressé, les quelques exhortations qu'on t'a données pour te tester ont été tellement nulles qu'on t'a brisé, tu vois. Et tu parles avec, tu rejoins ce que demande la Sainte Vierge à Medjugorje quand elle dit, chers enfants, utilisez les choses que vous avez comme si vous ne les utilisiez pas. Témoignez comme si vous ne témoigniez pas. Usez des biens matériels comme si vous n'en usiez pas. En fait, reste d'une âme égale. Fais pas ta grosse tête. Et donc, c'est tout un parcours, cette prédication. C'est pour ça que la prédication apostolique avait du poids. Ils sont restés 3 ans avec Jésus. Il n'a pas cherché à les satisfaire en disant, allez, parle un peu, sois content. C'était pas ça le but. Il les enseignait, ils ont appris auprès de lui. Ils l'ont regardé, ils l'ont observé. Ils se sont pris des gamelles. Il y en a même un qui s'est fait traiter de Satan. Arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que je t'ai fait? Attends, c'est bon. Mais tout ça, en fait, voilà. Il y a un d'entre eux qui a trahi le maître. Ils se disent, mais quelle bande nous sommes, quoi. Et puis, un autre qui l'a régné. Mais bien cassé, brisé, broyé. Leurs désirs, leurs idéaux, de s'asseoir l'un à la gauche, l'autre à la droite. Tout ça, vous voyez, tous ces rêves-là qu'ils avaient, en fait, c'était juste la chair qui convoitait aux yeux du monde une gloire éphémère. Mais après avoir régné, après qu'ils se soient dispersés, qu'ils aient été confrontés à leur pauvreté et d'avoir bénéficié gratuitement de la miséricorde, maintenant Jésus monte et puis il dit, allez maintenant, allez, mais déployez-vous quoi les gars. Annoncez l'évangile à toute la création, mais déployez-vous les mecs à fond. Et puis quand vous y allez, proclamez que le royaume des cieux est là et là, guérissez les malades parce que moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps. Et puis ils y vont et puis il y a des miracles. Mais
Ils ne sont pas restés dans leurs désirs égoïstes ou encore leurs orgueils pour dire « Waouh, on fait des miracles, regardez qui nous sommes ». Mais non, on les prend, on les met en prison. Ils sont dociles, ils ressortent de prison. Ils sont dociles, ils ont faim, ils ont soif, ils restent pauvres, simples. Mais cette pauvreté, cette simplicité, cette discrétion finalement, ce renoncement intérieur fait que la puissance de Dieu qu'ils reçoivent se déploie davantage. En même temps que vous voyez des personnes dépourvues, apparemment de tout, qui sont simples, en même temps, il y a une puissance en eux de résurrection de morts, de guérison des malades, de prédication dans la puissance du Saint-Esprit. Et là, tu fais « Waouh, mais attends, c'est des dieux !» Ils appellent Paul, je ne sais pas qui, Zeus ou je ne sais pas quoi. On dit « Mais les dieux sont descendus sur la terre. » Mais Paul dit « Mais pitié, attendez, non, surtout pas. On est de gros pécheurs. » Et cette prédication, en fait, tu annonces la réalité divine et tu es effacé. Aussi, ta parole a plus d'impact et de poids. On ne donne pas au premier venu de prendre le micro. Parce que c'est pas qu'il ne peut pas parler. Il peut faire, comme on dit, il peut faire du boileau si tu veux. Tu peux écrire pour lui, il va réciter par cœur. Vous allez entendre les mêmes mots. Ça ne sera pas autant percutant. Ou encore, il n'aura pas assez de pauvreté pour que sa personne dégage ce qu'il dit. Il va avoir une dissociation. Ok. Il faut qu'on fasse une pause. Mais j'ai fini sur un truc, on fait une pause et on continue. Enfin, je ne sais pas si on continue. Je ne sais même pas où j'en suis en fait. Ok. Le temps de préparation. Pas notre préparation. Mais c'est le bon Dieu qui nous prépare à quelque chose qu'on ne sait pas spécialement. Sans que tu rêves d'être, on va dire, prédicateur, parce qu'on parle de prédication, et que tu n'es plus docile, mais que tu défends ton idéal pour être à tout prix au micro, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu fais une œuvre pour Dieu. Ou encore, pire, tu te sers de l'image de Dieu pour te faire voir. Ça ne porte pas le fruit qu'il faut. Ok. Donc c'était que primo. La prédication, c'est la vie de l'individu. Secondo, ce qui va donner une bonne impulsion dans la prédication, dans la proclamation, parce que la prédication, c'est une proclamation. Littéralement, c'est crier. Vulgairement, c'est gueuler la parole de Dieu. Ce qui va donner une bonne impulsion, c'est la pratique de la louange. D'accord ? On est dans Esprit Saint, acteur principal de la nouvelle évangélisation. J'ai une troisième partie bien costaud encore. La pratique de la louange. Si quelqu'un veut avoir, on va dire, pas la carrure, mais les caractéristiques pour mener une bonne prédication dans ces différentes parties, les emboîtements et tout, il faut que ce soit une personne qui a l'habitude de la louange. La louange dans le Saint-Esprit. Il va falloir s'y mettre. J'explique ça d'une autre manière. Sanctifier le nom de Dieu en le louant dispose à la prédication. Si je suis chez moi ou dans une chapelle, je suis seul, parce que là il s'agit de prière personnelle, on peut le faire de manière collective aussi. Mais là je parle de vos temps de prière personnelle. N'hésitez pas, rappelez-vous, grâce à Kise, n'hésitez pas à vous rendre seul dans un endroit, dans une chapelle, et puis pratiquer la louange.
puisque c'est à ça que nous sommes appelés. Je ferme le rideau. J'imagine que vous n'êtes pas là, vous ne me regardez pas, vous ne me voyez pas. Je me dis, je suis seul ici. Je fais ma louange. Je rentre dans la chapelle, mais vous n'êtes pas là. Et si je me dis que vous êtes là, je vais être intimidé quand même. Ok, grâce acquise, c'est pas la grâce infuse où c'est donné. Donc tu arrives, tu es un peu fatigué. C'est un peu lourd. Tu sens pas trop la grâce, tu vois. Mais tu te dis, il faut que je pratique la louange. Donc, grâce acquise, faut y mettre, mon gars. Sauf que là, pour le coup, dans cette grâce acquise de louange, ça va commencer, ça va être toi qui fais l'effort de te dépasser pour prier. Après, l'Esprit prendra le relais. Mais l'Esprit prend le relais après, enfin, selon la fréquence, il peut prendre le relais dans la seconde, ou dans les 5 minutes, ou dans les 10 minutes, ou dans les 15 minutes. D'accord? Voilà. Donc, ce que vous allez entendre, si c'est nul, c'est normal, c'est que c'est encore moi. C'est pas que l'Esprit a pris le relais. Donc voilà, vous n'êtes pas là, je suis seul, je suis un peu fatigué, il faut que je fasse. Ok, je viens, no stress. J'ai rien à me prouver à moi-même, j'ai rien à prouver à Dieu, je viens pour louer. Je me calme, je prends le temps dont j'ai besoin pour plonger. Ok? Voilà. C'est pas une question de, allez, top chrono, vas-y, parle. Non, faut que ça jaillisse. Donc je viens, je suis là. Komba de rabasonto, komba shete ke soto koroba karabasonte. Komba ye soto koroba karabasende. Seigneur, tu es présent dans ce lieu. Merci d'être ici. Merci de bénir ma vie. Gloire à ton nom, puissance à toi, Seigneur. Honneur à toi, bénédiction à toi, Jésus. Komba de sata karamba sente. Komba de rabakata karabakata karabasonde. Kinte kenta karabasonde. Solera ilera 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 ilele shonte. Kemba da barabaye de bosonde. Komba de rabaye le basonde. Sonti kente kemba da barabakata karabakata sonde. Somba de katikara ilele rai ilele rai ilele rai ilele rai ilele rai ilele rai solera ilele sonde kinte kembalera ilele sonto komba de bakata sataka bakara 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 basonde. Waouh, tu es puissant Jésus, tu es béni, tu es bon, tu es fort. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour les trésors de ton cœur. Merci de m'aimer, merci de bénir ce temps, merci d'attester ma présence en ce lieu pour te célébrer et bénir ta vie. Seigneur, que le Saint-Esprit agisse en mon cœur, qu'il agisse sur mes lèvres et dans mes cordes vocales, que sa présence, Seigneur, soit ma prière. Que le Saint-Esprit, Seigneur, me donne de te célébrer selon ce que tu veux entendre de moi. Que mon cœur entre dans ta célébration. Que ma vie te célèbre. Que mon cœur te loue. Que toute mon existence, Seigneur, soit orientée, ne soit orientée que pour ta gloire. Merci, Seigneur, de me revêtir de ta présence. Merci de me saisir. Merci d'être ici et de bénir ma vie. Que ton nom soit béni, que ton nom à jamais soit loué, que les anges dans les cieux s'unissent à ma prière pour te célébrer, que la cour céleste vienne ici, que je m'associe à la louange des anges, à la louange des saints, à la louange des séraphins et des chérubins pour te célébrer, te louer, te bénir gratuitement, maintenant, toujours, jusqu'à la fin de ma vie, et dans l'éternité. Seigneur, gloire à ton nom. Amen. Ok. J'aurais été vraiment seul. Je me serais donné 1 heure de louange. Je serais resté là à célébrer Dieu pendant 1 heure. Oh, c'est sévère. Je serais resté là à célébrer Dieu pendant 1 heure. Et puis, je fais ça, et je fais ça régulièrement. Ce que l'on va appeler les confessions victorieuses, c'est ça.
Peut-être que j'aurais pu avoir une intention, mais il ne s'agit pas de la formuler de but en blanc. Il faut d'abord plonger au cœur de la louange. Là, j'ai raccourci mon temps pour plonger parce que je ne vais pas vous faire attendre 15 000 ans. Du coup, c'était un peu neuneux, mais voilà. Quand j'enregistre à Radio Espoir, j'ai une vitre qui est là, le technicien à l'autre côté, vous le connaissez, on dit son nom tout le temps, c'est une star, il s'appelle Yves Adaye. Il est là et il me fait « Ok, tu peux y aller ». Et puis, au début, maintenant il sait, mais au début, il s'étonnait que je ne commence pas, mais je ne veux pas commencer, moi, comme ça. Moi, il faut que la grâce aide un peu. Donc, quand il dit top chrono, c'est là qu'il me voit et je suis là, et je fais mais vas-y, cause, mon gars, on t'attend. Mais je peux pas, là, faut que ça jaillisse. Je ne peux pas, comme ça, de but en blanc, commencer. Faut que je plonge dans la louange et qu'après, ça parte. D'accord? Voilà. Donc, la pratique de la louange. La pratique régulière de la louange nous ouvre, nous dispose à une bonne prédication, déjà dans la forme. Au niveau du fond, c'est toute la vie. Et la préparation aussi. Toute prédication est censée être préparée. Cette préparation, donc, primo, la vie, l'expérience. Secondo, la pratique de la louange. Tertio, la préparation. Mais cette préparation, je vais l'intituler « Prier la parole ». Il faut être confronté à la parole de Dieu, dans la lectio, dans la méditation, dans les parallèles. Il faut se plaire à être en contact avec la parole de Dieu. Lire un verset, n'hésitez pas à acheter les grosses Bibles, vous n'êtes pas obligé de vous balader avec, mais les grandes Bibles de Jérusalem, de préférence, c'est la Bible dont la traduction est la plus catholiquement correcte, d'accord? Donc de préférence la Bible de Jérusalem. Si vous en trouvez une grosse, c'est bien. Pourquoi? C'est que vous avez au-dessus des versets, soit un petit A, un B, un C, et en dessous il y a des notes qui vous éclairent sur le verset. Ça nous évite des interprétations erronées de la parole de Dieu. Et puis, soit à côté à droite ou à gauche du verset, il y a ce qu'on va appeler les parallèles. Il a dit ça comme ça, mais en Luc, il va dire ça autrement. Passons du temps à creuser, à chercher, à regarder comment c'est dit, pourquoi c'est dit, de quelle manière c'est dit. Bloquons quoi? Une demi-heure, si c'est trop, même 15 minutes par jour, c'est suffisant. Il faut être confronté à la parole de Dieu, d'accord? Et la ruminer. La ruminer. Bien sûr que, vu que la vie chrétienne est tout un ensemble et que nous sommes censés vivre les sacrements, mais ça c'est dans un autre thème qu'on peut le développer, la pratique de la louange, cette invocation de Dieu, la sanctification du nom de Dieu, qui est mue par le Saint-Esprit, provoque en même temps une effusion du Saint-Esprit. Quand l'Esprit prend le relais dans notre louange, c'est une effusion du Saint-Esprit. Donc chaque fois que nous pratiquons la louange, nous vivons une effusion du Saint-Esprit, et cette présence divine va nous rendre sensibles à la parole de Dieu. La parole avec laquelle nous avons un contact régulier va devenir vie, va devenir l'esprit. Il va y avoir un mouvement dans cette parole. On va être à la messe, une lecture sera lue, notre voisin va l'écouter comme ça d'une oreille distraite, et puis nous, un truc va nous toucher. Enfin voilà. Personnellement, je fais beaucoup ça, c'est qu'une parole me touche, ça me rejoint dans ma vie. Dès que la messe finit, je passe pas à autre chose tant que je ne vais pas prendre ma Bible, trouver la référence et puis prier cette parole en fait. La prier jusqu'à ce que je sente que ma prière est épuisée quoi. En fait, tout ce qu'on peut dire cette parole, je le dis pour ma vie. Et puis ensuite, maintenant, je vais dans le côté littéraire, je fais des parallèles et puis ça me reste, d'accord? Ça me reste. Mais c'est des clins d'œil de l'esprit dans l'ordre de la grâce infuse où il nous donne de détecter des choses comme ça. Et il y a une joie à creuser la parole de Dieu. Ok? Se familiariser à cette parole et rester docile à quand Dieu nous envoie. On ne s'envoie pas en mission, on est envoyé par l'Église. Donc, quand tu es envoyé, forcément, c'est l'heure, c'est le moment. Quand l'Église t'envoie,
Et l'Église envoie comment? L'Église envoie par le responsable légitime. Voilà. À ce moment-là, c'est le Seigneur qui t'envoie et tu as le mandat, la grâce d'État. Si vous remarquez bien, les personnes envoyées ont toujours une bonne prédication. Les personnes, ou du non, les personnes qui ont su attendre dans un détachement total l'heure de l'envoi ont toujours une bonne prédication. Il y a des personnes qui vont faire du forcing. Ils veulent tellement se faire voir qu'ils vont forcer. Ouais, mais c'est quand je prêche. Mais tu m'as jamais mis à prêcher. Au point que souvent le responsable est exaspéré, dit vas-y prêche. Et puis tu gueules, mais en fait, voilà, à la communauté, j'étais à ICA ici, j'étais stagiaire, mais vraiment j'y étais depuis je ne sais pas combien de temps. Puis j'avais simplement, mon ministère me demandait d'expliquer le fonctionnement du centre aux retraitants. On m'a pas eu de prêcher, hein. Mais j'avais tellement, je voulais moi aussi parler un peu devant les gens. Que juste l'explication, j'ai levé la voix pour dire ici c'est machin, alors vous partez là. Et mon responsable m'a regardé, je me suis bien fait engueuler. Et puis une fois, comme par miracle, en mission, le père avec qui je suis parti m'avait demandé de faire une exhortation. Oh, je me suis dit mais je ne vais plus jamais prêcher pendant 15 ans et là on me donne une exhortation. J'étais content, j'étais là, oh purée, c'est trop fort, c'est trop bien. Et là, je fais l'exhortation et tout. Et puis bon, ça se passe, je suis fier de moi. Je dis, ah non, mais là, j'ai marqué le coup. Là, je suis sûr que j'ai marqué le coup. Puis la mission finie, on part. Et puis en voiture, il me dit, tu sais, Stéphane, tu sais, je supporte pas les gens qui crient sans rien dire. Et slack. Toute ma joie est tombée. Je t'assure là. En fait, tu penses que tu as bien fait. Il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir son tort. Ou pour découvrir que c'est complètement nul, tu vois. Parce que tu es tout le temps, tu veux, ça va, c'est bon. Laisse tomber, quoi. Donc, l'expérience, c'est pour ça que nous vous proposons ce genre de retraite où nous sommes confrontés à la durée dans la prière parce que l'essentiel est là, en fait. Prier, trouver sa joie dans le cœur à cœur et s'abandonner. Tout se construit là dans la prière. Tout. En fait, tout. C'est dans cette prière que Dieu va faire naître en toi ce à quoi il t'appelle. Il va faire naître un désir. Et puis, si tu continues à avoir une telle vie de prière, le cours des événements fera qu'il va te positionner exactement là où il a besoin de toi, ton fruit sera abondant. Prier, passer du temps en prière, écoutez, c'est pas grave. Tu rêves d'être appelé homme de Dieu, c'est ça? Tu n'as pas mieux à espérer? C'est tout? Non, mais je sais pas, non, mais il y a tellement mieux, quoi, attends. Trouve Dieu, mais on s'en fout de tout. Je veux dire, tout ce qui se passe, c'est bien pour la mission de Dieu. Mais c'est pas parce que j'ai vu mon voisin du quartier ou celui avec qui j'ai fait la catéchèse qui commence à prêcher que moi aussi je vais prendre les moyens pour pas rester dernier. Le dernier, c'est qui là? Tu es au bon endroit quand tu es en Dieu. Passe ton temps à prier. Prie et prie beaucoup. Prie et abandonne-toi. Laisse Dieu te créer l'endroit où il a besoin de toi. Laisse-le pendant la prière tisser en toi des choses qui vont jaillir au moment où tu vas commencer à exercer dans l'Église d'une manière ou d'une autre, au point que tu seras toi-même spectateur de ce qui jaillit de toi, parce que le Seigneur aura pris le temps de tisser, de poser et d'attendre le moment favorable pour faire jaillir. À ce moment-là, tu portes du fruit. Voici la clé de la nouvelle évangélisation dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que Jean-Paul II essaye d'expliquer. Il n'y a pas d'évangélisation dans la puissance du Saint-Esprit si l'Esprit Saint n'en est pas l'acteur. Et quand on dit Esprit Saint, acteur de la nouvelle évangélisation, on peut l'entendre à la va-vite. Mais oui, c'est évident, attends, c'est bon. On sait qu'avant d'aller en mission, il faut invoquer l'Esprit Saint, c'est lui qui donne les charismes. Non, mais c'est pas tout ce que ça veut dire. C'est que ta vie en Dieu, ta vie de prière,
t'a préparé et tout ce qui jaillit est puissance du Saint-Esprit en fait. Et là, tu te rends compte que c'est pas toi. Si c'est toi qui organises parce que tu es compétent, parce que tu as fait de l'événementiel dans une société, tu penses que tu vas mieux organiser une évangélisation, oui, elle sera bien organisée, mais ça sera dépourvu de puissance. Il n'y a que l'Esprit qui soit puissant. Il n'y a que l'Esprit pour parler en Pierre pour qu'il y ait 3000, 5000 convertis en une prédication. Et je finis vraiment bientôt, enfin là, sur un truc. Voici, je vais nous lire une prophétie qui est en fait l'œuvre de Dieu. Une prophétie qui en fait, qui est surprenante. Ça rejoint un peu tous les réveils qu'il y a eu en ce XXe siècle. Et je pense que ce n'est qu'un commencement. Ce qui se fait là. Parce que ça va en grandissant. Si nous chrétiens comprenons qu'il nous faut faire ami-ami avec le Saint-Esprit et que tout y est, on a tout compris. C'est douloureux, c'est exigeant de renoncer à ces idéaux pour laisser l'Esprit Saint seul agir. Mais l'Esprit Saint agira comment par toi? Par l'Église, à travers la décision des responsables, le cours des événements, à travers ce que Dieu permet, docilement. Et c'est ce que la Sainte Vierge Marie va appeler accepter tout par amour et se laisser porter. À Medjugorje, le père Jozo, il y avait aussi le père Slavko, mais qui est mort maintenant, qui est bien mort en plus. Oh, c'est trop bien. Il est bien mort, une bonne mort, la grâce d'une bonne mort. Il était tellement fatigué parce qu'il était tellement donné pour les pèlerins, un franciscain, qu'un midi, comme tous les jours, il animait le chemin de croix des pèlerins, et Dieu seul sait le nombre de pèlerins qu'il y a à Medjugorje. Et donc le chemin de croix se fait sur le Krijvac, d'accord? C'est la montagne, non, c'est pas la montagne des apparitions, c'est le Krijvac. Il y a une croix au-dessus, donc voilà. J'y ai été une fois, je crois que je suis pas retourné parce que c'est tellement hard. C'est vrai qu'il faut monter, quoi. Tu montes les rochers et tout, c'est un vrai chemin de croix. Donc lui, tous les jours, il montait ça, pour accompagner les pèlerins. Et puis, un midi, après le chemin de croix, il est arrivé là-haut, il a béni l'assemblée, le Seigneur, après le chemin de croix. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse, tac, 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 Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Les gens commencent à descendre, il est fatigué, il sent un peu la fatigue, parce qu'il donne trop. Il s'assoit au pied de la croix du Krijvac, pour se reposer un peu. Et là, il sent une douleur, il s'allonge par terre, et il ne se réveille plus. Il est mort. Oh, c'est canon. Enfin, je parlais du père Jozo. Regardez, c'est vraiment génial. Le père Jozo, qui est aussi franciscain, donc qui avait été avec le père Slavko, c'est un franciscain, quoi. Il n'est pas d'une communauté nouvelle pour dire qu'il a fréquenté les charismatiques, en fait, bien catholique, vous voyez, voilà. Mais tellement donné pour l'œuvre de Dieu, tellement en prière tout le temps. Et à Medjugorje, c'est la prière, c'est décapant, c'est saoulant. Les gens prient tout le temps. T'es fatigué, t'es un peu faim, il y a encore la prière. Ils prient tout le temps. Et comme c'est les prêtres de la paroisse, ils assument les gars. Franchement, ils sont tout donnés. Ils confessent. Ensuite, ils disent la messe. Il va avoir la messe en anglais, en français, en espagnol, en machin. Ils disent les messes. Ensuite, ils confessent. Ils sont au rosaire avant la messe. Enfin, voilà. C'est ça leur vie. Mais cette vie toute donnée pauvre, sans idéaux particuliers. D'accord? Ils vivent là, au service de Dieu et de leurs frères, simplement là. Sauf que le rythme est intense, et puis voilà. Mais le père Jozo, dans cette simplicité du don, qui ressemble dans l'apparence à rien du tout d'éclatant, est incroyable, il est bluffant. Il bénit les pèlerins. Regardez, une scène du père Jozo. Il bénit les pèlerins, la foule des pèlerins, il les bénit. Il bénit, comme tout prêtre bénit, sans rien attendre. Nous, on aurait fait exprès de pousser la tête de quelqu'un pour montrer qu'on a l'onction. Non. Le père Jozo, il bénit. Il bénit. Il y a tellement de choses à faire en même temps que, voilà, il bénit, ça tarde pas, quoi. Il bénit.
il bénit, et puis un de ses confrères l'appelle. Il reste les pèlerins qui sont là, qui n'ont pas été bénis. Alors, il le regarde du genre, je suis en train de bénir, mais le confrère lui dit, il faut que tu viennes, c'est urgent. Donc, ce qu'il fait, c'est que il part comme ça, et puis il y renonce parce qu'il y a quelque chose d'urgent. Et pour ne pas le laisser pour compte, il est béni de loin. Il fait juste ça. Et il part, et quand il fait ça, il s'écroule, il est étonné. Et les gens disent, waouh, il a l'onction ce mec. Mais lui, il est juste au service, vous voyez. Il ne cherche pas à être charismatique. En fait, il a une vie de prière, une vie toute donnée. Au point que c'est l'esprit qui fait. Comment voulez-vous que ça vienne d'un vouloir humain, ce truc? Il ne cherche pas à ce qu'on dise, quand il bénit, les gens tombent dans le repos du Saint-Esprit. C'est même pas dans sa spiritualité. Enfin, il ne cherche pas ça. C'est simplement que sa vie de prière a tellement grandi que l'esprit agissant en lui manifeste les signes qu'on va appeler les signes charismatiques. Vous voyez? Donc, il fait ça, hop. Et puis, même ceux qu'il a touchés ne sont pas tombés. Ceux qui croyaient qu'on allait les abandonner, il a juste fait, bon, ok, du genre, je dois partir, bénédiction collective, voilà, prenez. Donc, il fait ça. Et puis, quand il part, il y a un bruit derrière, il fait, ils se sont écroulés. Pas une personne. Nous, on va dire, oh, le pasteur Benny Hinn, il fait ça. Et les gens tombent. Non, mais là, non, c'est pas du Benny Hinn, c'est le père Yozo, fils de Marie Medjugorje, simplement au service de ses frères. Et c'est puissant, quoi. Tu dis, waouh, c'est puissant. Tout y est, frères et sœurs. Je finis là-dessus. Non, je finis sur ce que je vais lire, mais non, c'est pas là-dessus. Regardez, je vous lis ça. 2 prophéties. La première, qui est intitulée La bénédiction du Père. Une image qui a été donnée lors d'un rassemblement œcuménique du renouveau charismatique en 1993. Il s'agit d'un peuple fatigué qui se dirige vers la montagne de Jérusalem, cité de Dieu. Les membres de ce peuple portent des tuniques de couleurs différentes, signifiant probablement les différentes appartenances ecclésiales. Ce peuple en marche fait d'abord l'expérience d'une première averse, nouvelle effusion du Saint-Esprit. Abreuvés par un fleuve d'eau vive, ils deviennent des vivants avec la parole de Dieu à la main. C'est le renouveau de la parole de Dieu, même dans l'Église catholique. Puis, après un creux de vague, ceux qui persévèrent expérimentent une seconde averse avec un grand nombre de ceux qui sont au loin et qui sont venus les rejoindre. C'est un temps d'évangélisation puissant et extraordinaire. Après diverses pérégrinations, ils arrivent au pied de la muraille de feu qui entoure la cité de Dieu. Certains reculeront, mais ceux qui franchiront la muraille verront leur tunique devenir blanche et rencontreront Jésus face à face. En 93. La deuxième dit ceci. Je croise les doigts qu'on puisse finir vraiment ce que j'ai prévu vous dire. Même si je vais arrêter là, je vais négocier, on va continuer. C'est que cette prophétie va rejoindre une prophétie de Marthe Robin qui a parlé de la Pentecôte d'amour, un temps extraordinaire d'effusion du Saint-Esprit. Mais ici, c'est la vision d'un prêtre anglican qui est passé à l'orthodoxie. C'était en 89. Sa vision, celle qu'il a reçue, dit ceci. C'est aujourd'hui un temps de moisson et de récolte, un temps où l'Esprit Saint est en train d'être répandu sur toute chair en cette fin des temps. C'est un temps où les tonneaux débordent de vin et d'huile, où les champs sont blancs et chargés pour la récolte. Le Seigneur, le maître de la vigne, a appelé des ouvriers dans sa vigne afin de récolter le fruit précieux de la terre. Au long des siècles, il a appelé des ouvriers dans ses champs et il a promis qu'ils étaient dignes de leur salaire. Certains sont au travail depuis la 3e heure, d'autres depuis la 6e heure et d'autres encore depuis la 9e heure.
Ceux-là ont effectivement supporté la fatigue et la chaleur du jour et pourtant la moisson n'est pas encore achevée. Voici, dit le Seigneur, je vais vous envoyer pour travailler à vos côtés des ouvriers de la 11e heure, ceux qui sont restés inoccupés parce que personne ne voulait les embaucher. Eh bien, que leur travail soit de brève durée, ce sont eux qui feront la différence et le succès de la moisson. La différence entre l'échec et le succès de la moisson. Contrairement à bon nombre de ceux qui les ont précédés, cette armée sera composée principalement de jeunes qui vont proclamer l'Évangile sans crainte ni compromis. La plupart de ceux qui se convertiront par eux seront aussi des jeunes. Ils viendront des nations et des peuples auxquels vous vous attendez le moins. Ils sont une foule nombreuse que vous ne connaissez pas encore, mais que le Seigneur est déjà en train de préparer. Ils feront rentrer une récolte qui dépassera celle de tous les autres ouvriers réunis. Ce sera, à ce moment-là, la bénédiction du Père. Grâce à eux, des vieilles murailles et vieux royaumes tomberont. Ils seront sans crainte aucune. Par d'étonnants ministères de signes et de prodiges, de nombreux peuples délaissés depuis longtemps et considérés comme inatteignables seront amenés dans le royaume. À la fin, ces ouvriers recevront la même récompense que ceux d'entre vous qui avaient supporté la chaleur du soleil de midi, même ceux qui ont été persécutés et ont supporté le martyre. Le jour viendra où vous les connaîtrez et ensemble, vous vous réjouirez dans la moisson et dans ce glorieux jour du Seigneur. Vous devez prier pour ces ouvriers de la 11e heure que je vous donnerai et les accueillir. Vous ne devez pas être jaloux d'eux, mais vous réjouir de la récompense que je leur donnerai, car ils furent disposés à venir à la dernière heure, et sans eux, la moisson n'aurait pas été achevée. Ceux qui se précipitent pour se faire passer pour prédicateurs ou annoncer l'Évangile sans que ce soit l'heure, vont se rendre compte qu'ils vont se fatiguer et se contenter de petits signes qui ne soient rien à côté de ce que Dieu peut faire. Le Seigneur dit, je vais emmener à vos côtés les ouvriers de la 11e heure, ceux qui ont été inoccupés et que personne ne voulait embaucher. J'entends ceux qui sont restés à leur place dans le secret du cœur à cœur que vous ne connaissez même pas. Vous devez vous réjouir d'eux car ils ont été disposés à venir à la dernière heure. Disposés dans la préparation, dans la souffrance peut-être, dans l'endurance, dans la prière, dans le cœur à cœur, pendant que nous autres on faisait notre kéké à gauche à droite. Ceux-là sont encore dans l'ombre. Et leur ministère sera éclatant et extraordinaire. Voilà pourquoi on ne peut pas se précipiter. On n'a pas à écouter nos convoitises. Nous n'avons qu'à attendre d'être embauchés par le Seigneur lui-même. Il dit, bien que leur travail ait été très court, ils vont porter des fruits qui dépasseront ceux de tous les ouvriers réunis qui ont été embauchés depuis la 3e heure. Eux viennent à la 11e heure. De brève durée, mais comme, vu que c'est rempli de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit, ils ont été préparés, il y a eu un trésor posé en eux, ils n'ont qu'à dire Amen à un peuple. Et puis, il y a des conversions. Ils n'ont qu'à dire Jésus est vivant. Et puis les cœurs se convertissent parce que ces mots qu'ils vont sortir seront mus par une puissance accumulée
pendant de longues années. Je ne vous parle pas de moi. Je vous dis qu'il ne s'agit pas d'être homme de Dieu, il ne s'agit pas d'être prédicateur, il ne s'agit pas de réaliser nos idéaux, il s'agit d'être au bon endroit, ici, dans la présence de Dieu, dans le temps que Dieu permettra, autant qu'il voudra, même si ça dure 15, 20, 30 ans. Trouve ta joie dans ce cœur à cœur. De toute façon, tu goûteras tellement à sa présence que le jour où il te demandera d'aller prêcher, tu diras, mais tu me déranges. Parce que c'est bon d'être avec toi. Et à ce moment-là, vu qu'il aura pris le temps de te sculpter, de te façonner, de te simplifier, de t'appauvrir, tout ce qui sortira de toi ne sera que puissance de Dieu. Alors, l'on sera témoin, pour le coup, là, de la nouvelle évangélisation selon la vision du pape, dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.